Andrei, salut à toi et à ton équipe. J'ai décidé de tatouer le nom de ton casino sur l'endroit le plus précieux, sur mon visage. Ah, c'est pas sur ton cerveau, c'est sûr. J'espère gagner le concours pour l'appartement. Je suis Alina Melstroy. J'ai changé mon nom de famille pour gagner l'appartement. Je te plais aujourd'hui, Mel? Melstroy, on participe. En ce moment, le web russe est inondé par un tsunami d'intellectuels. Ah, la crème de la crème qui font les pires dingueries. Et ils sont tous prêts à s'humilier pour une micro-chance de gagner un appartement. Voici comment une mère et un père décident de tatouer le nom d'un casino sur le bras de leur bébé d'1 an. Oui, c'est un an, c'est ce que vous avez entendu. Le gamin, il hurle, pleure, se débat. Et ils sont en mode, allez, bouge pas, papa va devenir propriétaire. Je vais mettre la vidéo sans floutage sur mon Telegram. Parce que sur YouTube, elle peut pas passer, c'est hardcore. Ah, comme toi, quand j'ai vu ça, j'avais la rage au ventre. Je me suis vraiment demandé comment ça se fait que le père a eu cette idée avant d'avoir eu l'idée de se faire une vasectomie. Et le pire, c'est qu'ils n'ont rien gagné. Et c'est pas les seuls parents qui ont fait ça. Melstroy, s'il te plaît, offre-moi un appartement. Alors d'où c'est venu tout ça? Bah en fait, le 17 octobre, Melstroy, donc le streamer russe le plus trash, il a lancé son concours où il fait gagner un appartement par jour. Ouais, comme un calendrier de l'Avent, mais version casino illégale. Pour participer, il suffit donc de tourner une vidéo créative avec le logo de son nouveau projet casino. Et si la vidéo plaît à Melstroy, l'auteur décroche soit un appartement de 50 000 euros, soit 10 000 euros, le tout distribué comme si c'était des points de fidélité Carrefour. Je vais acheter un appartement par jour à chaque TikToker qui me plaît, à moi ou à mon équipe. La vidéo doit mentionner le projet de Melstroy. Où est-ce qu'il va acheter un appartement pour 50 000 €? Au fin fond de la Mongolie rurale? Et connaissant Melstroy l'arnaqueur, on sait déjà qu'il va planter tous les gens. Parce que n'importe quel être humain avec un peu de cerveau comprend que tout ça c'est pour faire la publicité de son casino. Avec cette opération, il va se faire tellement de promos gratuites que franchement 30 appartes de 50 000 € pour lui, c'est des miettes tombées de la table royale. Mais quand les gens ont vu cette vidéo, la TikTok s'est ouvert comme un portail vers l'enfer. En 6 jours, plus de 100 000 vidéos ont été postées avec ce hashtag. Et ce qu'on y a vu, c'est du trash, c'est même pas décrivable avec des mots normaux. Il y a pas assez de mots dans le dictionnaire. Ah, il y a une quantité industrielle d'alcoolos, de types cramés de SDF 2.0 qui suppliaient pour un appart. Des débiles qui hurlaient dans les centres commerciaux et dans d'autres lieux publics. Melstroy, offre-moi un appartement! Les mecs couraient dans les cuisines du McDo. Je suis Mario, let's go! Arrêtez-le! Ils se dessinaient le logo du casino sur le corps. Ils hurlaient Melstroy, offre-moi un appart et se baladaient à poil dans les magasins. Ils criaient dans le métro, ils détruisaient leurs affaires, ils filmaient leurs enfants. Pour en revenir aux parents là qui ont tatoué leur bébé et qui ont rien gagné. Ils se sont fait insulter sur tous les réseaux sociaux. Et c'est compréhensible. Mets un like si tu veux mettre une claque dans la tête de demeuré de ce papa. Donc eux, quelques jours plus tard, ils ont sorti une vidéo update. Une vidéo a circulé, on dirait qu'on tatoue notre enfant. Mais en réalité, tous les sons ont été ajoutés. Et tous les gens sont tombés dans le panneau. Personne ne s'est dit qu'un enfant ne supporterait pas ça. Et l'inscription, on l'a fait au stylo. Ah, tout ça, c'était une mise en scène. Alors tout va bien. Ça prouve qu'on n'est pas des gros débiles finis à la pisse qui méritent de crever, mais juste des gros débiles finis à la pisse. Parce que se filmer en train de simuler une torture de son pour gagner un appart, je pense qu'il doit y avoir une loi pour interdire ça. Et puis Melstroy, heureusement qu'il a fini par interdire l'utilisation des enfants dans les vidéos. Non, ça marche pas. Par principe, je vais pas payer pour des vidéos avec des enfants mineurs. Mais après ça, c'est quand même parti en vrille totale. Ils sprintaient sur des terrains de foot et ils emballaient leur appart dans du Melstroy. Ils hurlaient en pleine cour à l'école. Je suis tombé sur une vidéo d'une fille qui a écrit Melstroy avec son... Certains ont commencé à déchirer leur passeport et à écrire dedans Melstroy avec le nom de son casino. Et donc une autre a carrément changé son nom de famille en Melstroy. Je suis Alina Melstroy. J'ai changé mon nom de famille pour gagner l'appartement. Genre officiellement. D'autres brûlaient des bâtiments abandonnés. Ils balançaient des cailloux dans les fenêtres. Imaginez, on m'a envoyé un message disant qu'une fille s'est plainte qu'elle, chez elle, elle a reçu un caillou qui a explosé sa fenêtre. Elle a entendu hurler Melstroy. Ah, des débiles complets. Heureusement que tout s'est dégénéré pour la plupart avec les vidéos, ils sont recherchés par la police. Des tonnes de gens se rasaient la tête, se dessinaient le logo sur le crâne ou se faisaient carrément un pochoir Melstroy. D'ailleurs, ceux-là, ils ont gagné. Des types ont rasé chacun une lettre du mot Melstroy sur leur crâne. Et ils ont gagné un appart. Mais par contre, maintenant, la vraie question, c'est, mais comment ils vont partager cet appart? C'est quoi? Un va dormir dans le salon, l'autre dans la cuisine? En tout cas, s'ils ont une place pour les toilettes, je connais déjà une fille qui est dispo. Toi, t'aurais été capable de faire quoi pour gagner 50 000 €? Là, regarde, en fonction de tes initiales et ta date de naissance, ça va te faire une phrase, un défi, et tu me dis dans les commentaires, est-ce que tu le fais pour 50 000 € ou pas? Et mets un like, bien sûr, si tu voudrais juste reprendre tout cet argent inutile et le donner
aux vrais gens qui en ont vraiment besoin. Et alors dites-moi, êtes-vous prêts à découvrir les débilos les plus dark et sombres de l'internet russe? Alors, c'est parti! Alors je pense que j'ai plus trop besoin d'expliquer qui c'est Melstroy. Si vous avez une connexion internet, normalement vous l'avez déjà vu au moins une fois. Donc à la base, c'est un trash streamer russe professionnel. Enfin, officiellement, il est de Biélorussie. C'est un mec qui a bâti sa carrière sur des lives où sa maison penthouse ressemblait à un refuge pour escorte, alcoolo, fric de compétition et d'autres gens dont la vie a déjà cliqué sur abandonner la partie. Et tout ce cirque était financé par, surprise, des casinos illégaux. Ah, sur ces streams, il se passait de tout. Humiliation, baston, beuverie, perte de dents, perte de dignité et le tout en direct. Vous vous rappelez, à un moment donné, il a c'est le front d'une fille contre une table en live. Bien sûr, la vidéo non censurée est sur mon Telegram. Pour les archéologues de l'horreur, franchement, allez regarder ça. De toute façon, toutes les vidéos beaucoup trop trash, je les mettrai sur mon Telegram. Si vous voulez plus de détails sur lui, regardez ma vidéo. Et donc sa notoriété a encore explosé l'année dernière quand Internet s'est mis à produire des mèmes à la chaîne de lui. Et tout ça parce qu'il payait les gens pour le faire. Impossible d'y échapper, il était partout. Donc Melstroy, c'est le streamer casino trash que tout le monde connaît, mais que personne ne veut avouer. Après son énorme buzz en 2024, il a un peu disparu des radars. Le mec s'est évaporé de l'espace médiatique, il est tombé en dépression et la seule chose qu'il faisait encore, c'était des streams de casino où il cramait tout son portefeuille en 30 minutes chrono. Il était endetté, il avait des problèmes avec la justice. On avait l'impression de regarder un speedrun de ruine personnelle. Et ensuite, il y a eu l'étincelle qui a lancé donc ce délire de concours pour l'appartement. Il y a 2 mois, un TikTok a explosé en Russie, c'est une fille dont le père a filmé chaque 1er septembre pendant 11 ans. Ah, la vidéo est super émouvante et donc en résultat, elle a eu plus de 50 millions de vues. Et sous cette vidéo, Melstroy débarque en commentaire et il écrit un truc si mon commentaire atteint 1 million de likes, j'offre un appartement à cette fille. Et évidemment, TikTok a foncé. Donc le commentaire a fait 1 million de likes et Melstroy, il a tenu sa parole, il lui a filé 50 000 € pour un appartement. La fille, elle a fait un move un peu plus intelligent, elle a pas acheté d'appartement, elle a juste placé l'argent en banque pour les intérêts. Et évidemment, les fans de Melstroy, c'est gourmet du désespoir. Ils se sont mis à la défoncer en commentaire, genre ouais, t'as pas respecté le deal, t'as pas acheté d'appartement, rends l'argent. Donc au début, ils like pour qu'elle gagne, et quand elle a gagné, ils font non mais c'est bon, t'as gagné, maintenant rends l'argent. Et après cette histoire, c'est devenu un sport national. D'autres types sur TikTok ont commencé à réclamer de l'argent juste avec des commentaires. Un mec a réuni 1 million de commentaires sous sa vidéo, un autre 3 millions, et Melstroy leur a filé 50 000 € à chacun. Et puis, il s'est passé un truc vraiment bizarre. Un mec aveugle a posté une vidéo. Melstroy, je m'adresse à toi, je suis un non-voyant. J'ai perdu la vue après l'explosion d'un détonateur et blessure par éclat. Et personne ne peut rien faire pour moi. J'aimerais te demander de passer des examens quelque part à l'étranger. Faites tourner cette vidéo. Peut-être André il la verra. Melstroy, il voit cette vidéo et il décide d'aider donc Edik l'aveugle. Il lui envoie le contact de son frère sur Telegram et il lui dit écris à mon frère et il t'enverra tout. Edik écrit à son frère lui envoie 50 000 €. Ensuite, Edik supprime la conversation et annonce qu'il n'a jamais reçu d'argent. Melstroy, lui, il dit l'inverse. Dès que l'argent est arrivé, il a supprimé le dialogue avec mon frère. Et il n'a plus rien écrit à personne. Et donc Melstroy accuse Edik de vouloir l'arnaquer. Les fans de Melstroy, spécialistes du harcèlement, champions de toute catégorie, ont commencé à le traquer, retrouver ses infos personnelles, le publier de partout, l'insulter de partout, harceler un aveugle. À l'aise. Il y a eu des vidéos YouTube enquête où Edik a été invité et il répète toujours « Je n'ai jamais reçu d'argent ». Et Melstroy de son côté, il a juste laissé cette affaire moisir dans son coin. Je veux juste pas me prendre la tête avec cette dumps. Vraiment, je veux pas. Il me dit « Ouais, je suis aveugle, j'ai pas vu la lettre. » Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc oui, il y a une théorie la plus probable de ce qui s'est passé de ça, c'est que Edik aurait mal écrit le pseudo du frère de Melstroy, tu vois, pour lui écrire, et il est tombé sur un faux compte de son frère. Du coup, ce faux compte s'est fait passer pour l'aveugle, il a écrit au vrai frère, en se faisant passer pour Edik, il a récupéré les 50 000 € et il a disparu dans la nature. Moi, le détail qui me tue, c'est que le frère de Melstroy, il a envoyé 50 000 $ en crypto à un aveugle, un mec qui vit paumé dans un village, 50 000 € en crypto. Comment le cerveau du frère n'a pas déclenché une alarme interne? Mais au final, donc, ils ont juste laissé tomber Edik l'aveugle. Il qu'à pas être aussi con. Et après ça, Melstroy, il a encore filé de l'argent à 5 personnes, certains pour des soins médicaux, d'autres pour les études ou juste pour voir des commentaires bien likés. Et c'est là que soit lui, soit ses managers, ils ont capté le truc. Les concours et la charité, c'est une mine d'or. Parce que derrière chaque billet distribué, il y a un océan de visibilité. Donc Melstroy a lancé son concours d'appartement, et pour bien chauffer la machine, il a balancé 60 000 € au commentaire le plus liké sous l'annonce du concours. Donc à partir de là, TikTok c'est devenu un champ de bataille. Donc comme j'ai dit, oui, en 6 jours, ils ont posté plus de 100 000 vidéos. Et on va commencer par voir les plus normaux. Les gens faisaient des dessins de Melstroy, des graffitis sur des immeubles, ils ont payé des pubs sur un écran à Times Square. D'ailleurs, ce mec a gagné. Certains construisaient son logo en Lego, d'autres faisaient fondre du métal pour former
fabriquaient l'emblème Melstroy, d'autres accrochaient des bannières géantes sur des immeubles. Il y a un gars, il a écrit Melstroy avec des tournesols dans un champ. Lui aussi, il a gagné. Et évidemment, il y a eu une énorme quantité de personnes handicapées, retraitées, des familles pauvres, et plein de gens qui les utilisaient pour faire pleurer tout TikTok. Même si pour être honnête, certains en avaient vraiment besoin. Arrête de te moquer de moi. Vas-y, dis-le. Melstroy, ou je sais pas comment. Oui, c'est ça. Achète un appartement à mon petit-fils. J'en peux plus d'être avec lui. Honnêtement, moi, ça me fait mal au cœur pour la mamie. Son petit-fils l'a tellement harcelé qu'elle a réussi à prononcer Melstroy du premier coup. Juste pour qu'il dégage de chez elle. Mais le pire du pire pour moi, c'est des gens qui se faisaient tatouer le logo du casino sur leur visage, sur leur crâne, sur leur corps. Ah, des candidats parfaits pour le prix Darwin. Par exemple, cette influenceuse russe, elle a tatoué Melstroy et lui a envoyé 10 000 euros. Ah, pour lui, c'est comme un pourboire dans un resto. Et ce mec-là, avec son énorme tatouage dans le dos, pareil, 10 000. Et ensuite, fini, rideau. Tous les autres gars et filles qui sont tatoués, ils ont rien eu. Le tatouage ne garantit pas de gagner. Je vous le dis tout de suite. Donc ces champions ont claqué leur argent, se sont affichés sur internet, et maintenant ils vont devoir raquer 5 fois plus pour se l'effacer au laser. Et donc mon cas préféré, c'est le mec du début de la vidéo. Son tatouage Melstroy, il l'a même pas vu. Le gars ensuite s'est mis à poster des vidéos en boucle pour supplier les gens de montrer la vidéo à Melstroy. Ma famille a économisé 2 salaires pour que je fasse ce tatouage. Alors je vous demande de faire tourner ma vidéo pour que Melstroy me remarque. Voici ma famille. Voici ma mère. Elle veut vous dire quelques mots. Bonjour, je suis mère célibataire de 4 enfants. Je les élève seule. Et nous vivons dans ces conditions-là. Nous voulons vraiment déménager dans un nouvel appartement. Alors là, vraiment, je sais pas quoi faire. À la base, je voulais balancer quelques vannes, le taquiner un peu, mais là, dans les commentaires, il s'est déjà fait insulter par tout un pays. Et je ne suis pas psy, mais quand même, ça se voit que là, lui, il y a déjà quelques câblages qui ont grillé. Il y a pas la lumière à tous les étages. Il a mis un QR code, mais tu crois que les gens dans le métro, ils vont prendre des photos de ta gueule? Le mec a dépensé 2 salaires pour s'infliger ça. Et maintenant, oui, il va devoir en dépenser 10 pour se l'enlever tout ça au laser. Honnêtement, je pense que Melstroy devrait envoyer de l'oseille à sa famille et leur dire de ne surtout pas lui en donner à lui. Alors, il y a eu aussi beaucoup de demandes à Melstroy pour qu'il interdise les tatouages sur le visage. Et heureusement qu'il l'a pas fait, parce que pour moi, ces idiots de compétition, ils doivent rester identifiables dans la rue. Ah, c'est un service public, c'est pour le bien de l'humanité. Et voilà une des vidéos de tatouage les plus populaires du concours avec 3 millions de vues. Aidez-moi à faire tourner cette vidéo avec un like ou un commentaire. André Melstroy, j'espère que tu verras cette vidéo. Et attendez, regardez bien cette image. Parce que ça, c'est de l'IA. Fausse meuf, fausse vidéo, faux tatouage. Et c'est là où on arrive à un vrai problème. C'est comment on distingue les vrais débiles des débiles générés par l'IA. Parce que dans le concours de Mel, les miracles de l'IA, il y en avait à l'appel. Maintenant, dans notre village, il y a d'énormes lettres Melstroy sur la montagne. On les voit de partout, comme dans un film. Oh, ça rend super bien. Ah, s'il n'y avait pas les watermarks Sora, on y croirait. Et bien sûr, là, il y a plein de gens qui sont venus pleurer sur les réseaux en mode c'est moi qui aurais dû gagner, c'est injuste. Non mais, les gars, personne ne vous a rien promis. C'est un casino, c'est pas la Cafino. D'ailleurs, c'est la marque de fabrique des fans de Melstroy. C'est une foule qui est persuadée que la vie leur doit quelque chose. Ils squattent chaque TikTok pour mendier Mel, donne-moi de l'argent, Mel, aide-moi. On dirait une secte chelou où tout le monde pense qu'il y a un tirage au sort à la fin. Un mec, par exemple, a cassé sa télé pour le concours et c'était la télé qu'il devait vendre pour payer son loyer. Pour que vous compreniez, je devais vendre cette télé pour payer mon appartement. Et Melstroy regarde la vidéo et il lui donne rien. Et franchement, c'est une des rares fois où Melstroy a presque mérité mon respect. Donc ensuite, le type a commencé à faire des vidéos pour se plaindre. Je vais finir à la rue, j'ai plus d'argent. Melstroy, j'ai fait 5 millions de vues en cassant la télé et 6 millions sur l'extrait où tu regardes la vidéo. Et dans 8 jours, je serai officiellement SDF dans un pays étranger. Mais quelle bande de zéro de QI, franchement. On t'a jamais garanti que t'allais gagner, champion. Arrête de jouer la pitié, t'es adulte, assume maintenant. Va bosser pour de vrai, comme tous les gens font. Et franchement, lui aussi, je suis content que Melstroy ne l'a pas fait gagner, parce que sinon, il y aurait eu une armée, une vague de plein de gens qui auraient cassé plein d'immobilier, genre des bâtiments, des voitures, juste pour gagner. D'ailleurs, certains ont même pris de l'avance. Je veux brûler ma voiture. Écoute, c'est dangereux. Imagine si ton TikTok me plaît pas, ou si juste il fait 100 vues. Ça sert à rien, donc réfléchis un peu. Ah, le gars, c'est pas le couteau le plus aiguisé, non, c'est une cuillère. Il a vidé un bidon d'essence sur une voiture dans une forêt avec de l'herbe sèche. Après, quelque part, dommage qu'il a échappé à la sélection naturelle, lui. Alors, je comprends pas. Vraiment, d'où sort toute cette génération de descendants d'Albert Einstein? J'arrive pas à saisir la logique. Noyer sa moto, fracasser des bouteilles dans un magasin,
se faire coffrer, et ensuite chialer parce que Melstroy ne les remarque pas. Melstroy, j'ai sauté d'un pont, j'ai couru pour échapper à la police, on m'a envoyé dans un hôpital psychiatrique, et si cette vidéo n'est pas vue par toi, alors tout est fini pour moi. Ah mon frère, toi, t'es pas le candidat pour un concours, non, t'es un dossier médical ambulant. Et si vous pensez que la meuf qui a écrit Melstroy avec sa matière marron, c'était le fond du fond, bah vous vous trompez. Ce mec par exemple a eu l'idée brillante de dessiner la lettre M avec son engin. Ouais, son pinceau naturel. Salut à tous, ouais, comme vous le savez, Melstroy a lancé un concours dans lequel il fait gagner un appartement. Et donc moi, en tant qu'artiste débutant, j'ai décidé de participer et de dessiner son logo. Allez, c'est parti. Un mec, pour gagner un appartement, il est allé jusqu'à s'arracher ses propres dents pour les remplacer par un dentier en métal avec le logo du casino et la tête de Melstroy dessus. Il a transformé sa mâchoire en panneau publicitaire. C'est clairement la version vraie de ce personnage de film. J'ai besoin de fric, c'est pas un nom. Et franchement, à ce niveau-là, pour terminer cette collection de tordus, il manquerait plus qu'un mec prenne un plug avec la tête de Melstroy dessus, il l'enduise dans de la colle et il se l'enfonce bien profond là où tu penses. Ah, ça serait le boss final du concours. Mais alors, le sommet absolu du cringe, c'est ce mec-là. Je vais me faire un marquage au fer pour gagner l'appartement. Chauffe, 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 chauffe. Allez, vas-y. Et voici le résultat de son génie créatif. Je comprends pas ce qu'il faut avoir dans le cerveau pour en arriver là. Le mec s'est fait un marquage au fer rouge. Un tatouage à vie. Normalement, ces trucs, on le fait sur du bétail. C'est une double humiliation. Et la cerise sur le cauchemar, c'est que cette vidéo a été supprimée. Donc Melstroy ne la verra jamais. Le mec s'est marqué comme une vache pour rien. Donc ouais, ces histoires de concours en ligne, ça fout la trouille, mais moi, ce qui me fout vraiment les jetons, c'est à quel point les casinos en ligne impriment de l'argent. Parce que Melstroy, à la base, c'est juste un streamer, donc un mec qui est dans sa chambre en claquette et qui joue au casino. Et le gars peut balancer des 100 000, des 200 000 à des gars au pif comme ça à l'aise. Il a un budget illimité ou quoi? Alors, il y a déjà plein de théories là-dessus. Pour certains, il ne serait qu'une figure vitrine, donc le pantin du casino. Il n'aurait en réalité pas un centime et toute cette générosité serait financée à crédit par les casinos pour faire tourner la machine. C'est à la fois un poster publicitaire et un débiteur professionnel. Et en vrai, j'ai aucune pitié pour tous ces gens qui ont participé et qui n'ont pas gagné. C'est une armée de vendus pathétiques. Parce que les 90% des gens qui se sont humiliés pour gagner un appartement, c'est ceux qui insultaient tous les escortes dans ces streams en disant « Oh les filles, vous êtes des vendus !» T'as fait pire, frère. Et le pire, c'est que chaque participant, c'était juste un pigeon qui a fait une publicité pour du casino en ligne. Melstroy, au final, même si c'est un monstre, il en a dans le cerveau. Il a pas fait de la charité, il a juste payé 3 clowns pour une campagne marketing gigantesque. À la base, tout le monde critiquait les gens qui font de la publicité pour des casinos, et là, ils ont fait ça gratuitement. Et donc, pour le reste, je sais pas où est-ce que ça va mener, parce que TikTok ont supprimé son hashtag, une partie des vidéos a disparu, et donc personne sait comment ça va finir. Mais une chose est sûre, c'est que la bêtise humaine, elle n'a pas de limite. Donc dans les commentaires, dites-moi c'est quoi le débile qui vous a le plus choqué. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette génération tarée. Moi j'espère que tous les gens qui regardent ne jouent pas en ligne, s'il vous plaît, ne le faites pas. Ne rendez pas ces connards encore plus riches, s'il vous plaît. Moi je vous fais un maximum de Yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver mais très bientôt. Allez.